Bienvenue à la Tour Eiffel. Doit-on encore la présenter? Symbole indétrônable de Paris, elle occupe des dizaines de logos, dont celui du Paris Saint-Germain, celui des Jeux Olympiques 2024 ou encore le logo des aéroports de Paris. Elle est imitée dans le monde entier, jusque dans les casinos de Macao et de Las Vegas, pour représenter la ville lumière. Pourtant, un tel symbole ne s'est pas créé en un jour. En leur temps, Émile Zola et Guy de Maupassant fustigeaient un monstre de ferraille qui défigure Paris. Pour le comprendre, restons ici et remontons le temps jusqu'à l'été 1889, jusqu'à l'inauguration de la Tour. En cet été 1889, Paris organise l'exposition universelle. Pourquoi diantre en 1889 ? 1889, c'est le centenaire de la Révolution française de 1789. Et en 1889, fière d'être une république, pour fêter l'anniversaire de sa révolution, la France organise une exposition universelle. Pour l'anecdote, cet enthousiasme n'est pas partagé par ses voisins. La reine Victoria d'Angleterre, l'empereur Guillaume II d'Allemagne, le tsar Alexandre III de Russie ou encore François-Joseph d'Autriche et tous leurs homologues à couronne d'Europe sont très réticents à l'idée de festoyer au souvenir d'un régime qui a guillotiné son roi et sa reine. Regardons le soubassement de la Tour Eiffel. Il est arqué, tel un Porsche. Et pour cause, la Tour Eiffel est le porche d'entrée de l'exposition universelle qui s'étend sur toute la pelouse du Champ de Mars. Contrairement à l'idée reçue, Gustave Eiffel n'est ni le concepteur, ni le dessinateur, ni même l'architecte de la Tour Eiffel. En effet, le concept revient à nos deux ingénieurs, Émile Noguet et Maurice Quéclin. L'architecte officiel de la Tour Eiffel s'appelle même Stéphane Sauvestre. Mais alors, diantre dans ce cas. Pourquoi l'a-t-on appelée Tour Eiffel? On vous aurait menti? Pas en sa qualité d'ingénieur que Gustave Eiffel a donné son nom à sa tour. C'est en sa qualité d'entrepreneur et d'investisseur. Convaincre le gouvernement de construire un monstre de fer à 300 mètres de haut en 21 mois sur un délai incompressible, la financer avec des millions de francs et empêcher sa destruction préméditée après l'exposition universelle, tout cela n'a pas été une mince affaire et c'est tout cela que l'on doit à Eiffel. Regardons de nouveau le monument. Forgé méticuleusement en milliers de pièces détachées dans les ateliers de Levallois-Perret, transportée puis assemblée sur le chantier, la Tour Eiffel annonce avant l'heure les prémices du travail à la chaîne. 5000 plans d'ingénieurs sont dessinés sur 4000 mètres carrés de papier. La Tour Eiffel et son fer forgé symbolisent une époque, c'est celle de la révolution industrielle. Et surtout, le métal permet de monter à des hauteurs inaccessibles à la pierre, de monter à 300 mètres de haut. Le record du monde est doublé d'une traite, la Tour Eiffel révolutionne l'architecture et prophétise le temps des gratte-ciel. Pour l'anecdote, en 1920, un imposteur, Victor Lustig, profite d'une confusion sur le maintien de la Tour Eiffel pour se déguiser en haut fonctionnaire d'État et essayer de vendre le métal de la Tour Eiffel. Il trouve un industriel, un ferrailleur, assez crédule pour lui payer d'avance le métal. Il s'enfuit avec l'argent et devient ainsi connu dans l'histoire comme l'homme qui a fait fortune en vendant la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a surplombé le monde pendant 41 ans et demeure aujourd'hui encore le plus haut monument d'Europe. Sur la balustrade de la Tour Eiffel sont gravés en lettres d'or les noms de 72 savants français ayant œuvré après la Révolution. De 1789 à 1889, il y a un centenaire de sciences françaises. L'exposition universelle célèbre la science et la technique. La Tour Eiffel, elle, accueille un laboratoire scientifique. Accrochez-vous bien. La Tour Eiffel va servir successivement d'antenne de télégraphie sans fil, d'antenne de téléphonie, d'antenne radio et enfin d'antenne de télévision. Elle sert aussi de laboratoire scientifique sur laquelle on va préciser les expériences de Galilée, Newton ou encore celles de Pascal. C'est d'ailleurs l'antenne radio qui détermine l'armée française à préserver la tour et à ne pas la détruire avant la Grande Guerre. En effet, c'est depuis la Tour Eiffel que l'on va intercepter les communications de la célèbre espionne Mata Hari et ainsi pouvoir l'arrêter pendant la guerre. Pour conclure sur un détail, la Tour Eiffel donne son nom à sa couleur. Ce n'est pas la Tour Eiffel qui est marron, c'est le marron qui est Tour Eiffel. Sur ce, voyez le Grand Palais de l'autre côté de la Seine, le Trocadéro. La vue depuis son esplanade sur la Tour Eiffel est splendide. Mais savez-vous ce que veut dire Trocadéro ?